Allez, on est parti. Et toi, tu fais des films en plus. Et courez pas, hein. Non, mais nous, on était des chasseurs. Non, c'est soit les fusils automatiques ou les... Vraiment, que tu peux toucher. Moi aussi, j'ai cru. On le faisait. Alors, nous venons honorer la mémoire d'Emmanuel Lasserre et Jean Guérin, qui sont des résistants qui sont morts le 12 juillet 1944 sur une route du Lot-et-Garonne alors qu'ils aidaient des aviateurs américains à fuir notre pays. Ces aviateurs américains s'étaient crashés avec leur avion aux alentours de Coimer. Outre le fait qu'ils ont sacrifié leur vie pour notre liberté, il faut retenir qu'ils sont unis dans l'éternité, mais ils ont été unis dans la mort, puisque Emmanuel Lasserre conduisait une moto. Il a été tué par des rafales allemandes, et son ami Jean Guérin, qui suivait dans une voiture avec les soldats américains, s'est arrêté et a voulu aller au chevet de son ami, alors que les autres ont pu fuir dans la forêt, et ces rafales les ont tués tous les deux. Belle histoire d'amitié, au-delà de la vie jusqu'à la mort et l'éternité. Nous allons déposer la gerbe et observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire.
à l'occasion du 8 mai 2023. 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent, non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît. L'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris, puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armées a basculé, même si la lutte sera encore longue. L'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit, apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire vient aussi le retour des prisonniers, des déportés, et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est qu'un holocauste achevé. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons, pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'il inspire ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Nous allons maintenant déposer les gerbes.
Je vais maintenant vous demander de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Bien, vient maintenant le moment des remerciements. Je voudrais remercier nos porte-drapeaux, représentants de la NACA et de la FOPAC. Je voudrais remercier l'école des jeunes sapeurs-pompiers, ils sont toujours fidèles, et leurs accompagnateurs. Je voudrais également remercier le lieutenant Inesta, représentant de notre centre de secours, et le maréchal des logis Lalanne, représentant de notre gendarmerie. Bien évidemment, je n'oublie pas nos musiciens. Je les remercie chaleureusement, car sans eux, cette cérémonie ne générerait pas la même émotion et la même solennité. Merci pour cette magnifique Marseillaise. Elle nous fait toujours trembler. Je voudrais également remercier mes collègues élus, tous les élus présents, et également le public qui est toujours nombreux à cette cérémonie. Cela prouve que nous n'avons pas envie d'oublier et que cela continue dans les générations futures. Tous ces sacrifices nous offrent notre liberté aujourd'hui. Je voudrais terminer en vous disant que vous êtes tous invités à boire le pot de l'amitié au café Le Mazagran. Et j'espère vous y voir nombreux. Merci à tous. Voilà.